Quand on y réfléchit bien, c'est vrai, nous sommes doués, nous savons tout faire, nous savons marcher, nous savons courir, nous savons grimper, nous savons nager. Si, il y a une chose qu'on ne sait pas faire. Non, on ne sait pas voler. Pour deux raisons. La première, c'est que l'on n'a pas de surface portante, comme les ailes du chauve-souris ou des oiseaux. Et puis surtout, on a un mauvais rapport poids-poussé. Les spécialistes me comprendront. Autrement dit, on est beaucoup trop lourd par rapport à notre effort musculaire. Le premier exemple étant, l'homme volant, ce qu'a tenté de faire Léonard de Vinci. Il a fait une structure très légère en roseau, c'est-à-dire des tubes creux comme les os des oiseaux. Mais hélas, c'était que la force musculaire des bras et des jambes avec un mécanisme extrêmement compliqué qui faisait battre les ailes comme celle du chauve-souris. Il n'a jamais volé. Alors, que fallait-il faire ? Il a fallu attendre les progrès technologiques, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, avec l'avènement d'un engin étonnant par son efficacité. J'allais dire l'énergie, c'est l'essence, le pétrole, et puis surtout le moteur à explosion. Et là, on a vu immédiatement apparaître les premiers avions surdimensionnés. Vous vous souvenez, les frères Wright, il y avait des ailes énormes, immenses, pour transporter un bonhomme. Mais bref, les progrès de la technologie et surtout des moteurs ont amené l'aviation d'aujourd'hui. Et là, on a fait tout voler. On a fait voler des avions, des petits, des gros, de toutes les formes, jusqu'au plus gros aujourd'hui, 747, hélas, le défunt, A380. On a fait même des ailes volantes, on a fait des avions très instables, on a fait des avions fusées. Et puis nous, et l'homme. Et l'homme, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a fait des voitures volantes dans les années 50, un vieux mythe, on roule sur la route, on déplie les ailes, et puis, à l'aide toujours du moteur de la voiture et une hélice à l'avant, on décolle. On a fait des hommes volants, parce qu'on a inventé de petits micro-turboréacteurs. Le plus bel exemple étant ce pilote suisse qui, avec une aile dans le dos, portant 4 turboréacteurs, est capable de voler de concert avec un A380, et ce, malgré les turbulences de l'avion, remarquable. Et puis, chez nous, dans la banlieue de Marseille, notre ami Zapata, avec sa plateforme qui tient tout à son savoir-faire dans le domaine de l'équilibre. Et puis enfin, il restait un domaine qui ne volait pas, la moto. Regardez, c'est fait. Il s'appelle Ludovic Lazaret. C'est un type de génie, un bricoleur de génie. Allez, c'est quoi, MacGyver, je vous trouve tout. Oh, moi, j'oserais dire plutôt un sorcier de la mécanique qui a créé son entreprise dans la banlieue d'Annecy, près du lac, en 1998. Et tout lui réussit. Il est capable de tout faire. Parmi ses réussites mécaniques, une voiture amphibie, bon, c'est pas la première, mais celle-ci est particulièrement réussie. Et surtout, elle est homologuée, il le dit, mer, route et lac. Normal, quand on est à Annecy. Il a inventé des montées, parce que ce sont des commandes à 200 000 € pièce tout de même, des motos monstrueuses, mues par un moteur de Maserati de 400 chevaux. Et l'engin étant tellement lourd que les roues sont des roues doubles, des roues qu'on appelle jumelées, mais cette moto est pendulaire. Et c'est cette moto, le châssis de cette moto, qui a servi pour la mise au point de la moto volante. Le premier problème, c'était d'abord le poids. Il fallait enlever ce V8 de 400 chevaux, beaucoup trop lourd, pour une propulsion à l'aide de moteurs électriques. On a donc enlevé le moteur, la boîte de vitesse, on a placé le moteur électrique avec des batteries au lithium. Restait, après, là, il était capable de rouler sur la route, à faible vitesse, mais restait maintenant le problème de la sustentation. Comment se soulever ? Immédiatement, on a pensé à la structure en drone, c'est-à-dire 4 hélices aux 4 coins d'un carré, des hélices mues par des moteurs électriques. Mais là, on n'avait pas la puissance suffisante. Et l'idée de génie de notre ami, ça a été de se servir de micro-turbo-réacteurs, les petits réacteurs analogues à ceux du Suisse, avec son aile volante, ou de Zapata. Ces micro-turbos sont des micro-turbos allemands, délicats à manipuler, délicats à mettre en route, mais qui procurent une poussée de 55 kg. Comme il a allégé la moto, elle ne pèse plus que 150 kg, 4 fois 55 kg, ça fait plus de 200 kg. La poussée est capable de soulever la moto. Reste après le problème de la stabilité. Il a utilisé du matériel aéronautique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plateformes à inertie avec des gyroscopes qui vont détecter les moindres mouvements et les corriger comment ? Avec des déviateurs de jet, comme pour les fusées. Et le résultat
regardez, c'est ce prototype qui d'abord s'est élevé tout seul dans une cage grillagée pour des raisons de sécurité, télécommandée, donc l'idée était bonne, restait à la perfectionner, et ça donnait donc cette moto, regardez, elle roule sur la route, mue par ses moteurs électriques comme une moto normale. On veut voler, on s'arrête, regardez bien, les roues vont se coucher à l'horizontale, ça laisse apparaître les turboréacteurs, mise en route des turboréacteurs, et l'engin se soulève. Ça, c'est ce qu'on rêve de faire. La réalité, pour le moment, est tout autre. Il s'agit d'un premier prototype. Ce premier prototype, il a été essayé avec un pilote, c'est sa femme d'abord, puis lui-même, dans une cage grillagée, imposée pour des raisons de sécurité par la DGAC, et s'est soulevé de 1,50 m à 2 m. Et vous remarquez qu'il y a un câble de sécurité pour le pilote, et 4 câbles de sécurité pour éviter des mouvements parasites. Voilà où on en est actuellement. Donc l'idée est bonne, reste maintenant, je voudrais dire comme au rugby, à transformer l'essai. Là, ça pose des problèmes, non pas technologiques, c'est au point, mais c'est des problèmes d'argent. Il a développé cette moto volante sur fonds propres. Ça intéresse le ministère des Armées. La ministre des Armées, un jour qu'elle visitait Annecy, elle est venue le voir. L'armée est intéressée, reste après avoir des fonds pour le développement. C'est ce qu'on souhaite à Ludovic, mais reconnaissez tout de même que ça laisse rêveur d'imaginer qu'un jour, sur un champ de bataille, on va voir d'un seul coup les équipes en moto arriver, et puis d'un seul coup se soulever, jaillir des tranchées pour bondir sur l'ennemi. C'est de la science-fiction, mais ça pourra peut-être un jour devenir réalité.